contre, quand on parle de l'AES, Oui. souvenez-vous, à Tinzawatran, le président Ibrahim Traoré a envoyé des forces pour aider le Mali à chasser ces bandits de grand chemin. Ah oui. Et des Ukrainiens qui viennent en Afrique pour combattre oui. Le Mali. On a une solidarité agissante au sein de l'espace AES. Même au Niger, le Burkina a envoyé des vivres, il a facilité l'acheminement des vivres. Il a même envoyé des forces. Il a même envoyé des forces. Quand cette CEDEAO de désintégration a voulu semer la zizanie au Niger et en luttant contre elle-même pour chasser, comment j'ai dit, le président Tchani. Mais le président Ibrahim Traoré a fait partie des troupes au Niger pour soutenir ce pays frère, pendant que la CEDEAO s'inscrivait dans la voie de la destruction. Docteur Gatin, quand on regarde un peu les crises en Afrique, le président l'a dit, en Éthiopie, avec la guerre au Tigré, en Somalie, Al-Shabaab, la guerre au Soudan, il y a en RDC, la liste est longue. La liste est longue, sans oublier aussi les pays du Sahel. Oui. Alors que l'Union africaine avait pour objectif de défendre l'intégrité, la souveraineté de ces pays. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez que qu'est-ce qui fait que l'Union africaine n'est pas en phase avec ses propres objectifs? Elle n'est pas en phase avec ses propres objectifs et elle avec ses organisations sœurs, comme par exemple la CEDEAO, parce que le vert est dans l'ADN. Le vert de l'inaction. Soyez plus explicite. J'en viens. D'accord. Ouais. En fait, vous voyez l'OIA et la CEDEAO sont ce qu'on appelle les organisations internationales. Et les organisations internationales, c'est une catégorie des acteurs internationaux, des acteurs sur le système international, avec leur fonctionnalité, leur rôle précis. Et quand vous regardez l'architecture du système international actuellement contemporain, il s'avère qu'en fait, il y a un principe fondamental qui s'appelle le principe de subsidiarité. Ce principe veut dire quoi? Ce principe veut dire qu'en réalité, ce qu'on appelle les grandes décisions, les grandes décisions sont prises au haut niveau, notamment à l'ONU. Par exemple, vous avez le Conseil de sécurité qui dispose le droit de la légalisation de la violence. En droit international, et actuellement c'est connu, le recours à la force est interdit. Mais le Conseil de sécurité reste le seul organe dans le monde à pouvoir autoriser l'usage de la force. Voilà, l'usage de la force, l'intervention militaire. Alors, non, Amkami. Voilà, non, je vais résumer parce que je sais que parce que nous sommes dans une posture pédagogique. Et maintenant, il délègue ce pouvoir aux organisations sous-régionales comme l'UIA et l'ONU. Et en plus de cela, les organisations sous-régionales africaines éprouvent un manque criard de besoins et de moyens. Donc, de telle sorte que chaque fois qu'il y a une crise, elles ont tendance à recourir à l'air extérieur. Et l'air extérieur, vous savez, elle est sa caprice et elle est aussi inefficace ou efficace selon le donateur. Je vous pose une question rapidement. Quand on dit défendre la souveraineté, l'intégrité des pays membres de votre organisation, ça veut dire que quand le pays est en situation difficile, vous êtes obligé d'intervenir pour que le pays puisse retrouver sa souveraineté. En français, plus facile. Je pense que c'est ça. Ça, c'est vrai. Voilà. Maintenant, même si l'Union africaine a recours à l'ONU, ça veut dire que sa mission première, d'une manière ou d'une autre, elle oublie. Non, mais vous savez, il y a, vous voyez, les traités internationaux, la coutume internationale et bien d'autres, ça font partie de ce que nous appelons la rhétorique officielle. Ah bon? Oui, il y a la rhétorique officielle et il y a la réalité du pouvoir dans le système international. De telle sorte que et c'est ce qui choque, et je comprends la réaction du panel,
ce qui choque, c'est qu'il y a un écart, un grand écart entre ce qu'on dit et ce que l'on fait. En fait, dans relations internationales, et là toute l'école réaliste vous le disent, même l'école libérale vous le disent. La monnaie, vous voyez, ce qui est dans l'économie, c'est quoi? L'élément central dans une économie, c'est la monnaie. Dans le système international, l'élément central, c'est la force, notamment la force militaire. Donc, vous avez beau avoir les beaux textes, les beaux principes, si vous, en tant qu'unité africaine, vous n'avez pas une force capable, une force disponible, que vous pouvez lever en une seconde, oui. Mais vous êtes toujours dans